Salut, c'est Elias et aujourd'hui je vais te montrer comment maîtriser la vente. Comme ça, tu vas pouvoir vendre tes services de marketing digital de ton agence SMMA beaucoup plus facilement et voilà la manière la plus efficiente et la plus efficace possible afin de closer tes prochains clients. Donc, quand on parle de la vente, c'est un sujet qui est assez large, mais dans cette vidéo, je vais vraiment te donner uniquement les bases, les points importants à maîtriser si tu veux signer ton prochain client beaucoup plus facilement que la plupart des gens qui se lancent dans le SMMA. Donc, la première chose pour réussir une vente, ça va être la valeur perçue et le prix. Donc, tu dois vraiment présenter ton offre avec une valeur perçue qui soit largement supérieure au prix que tu veux facturer. Ça, c'est vraiment un point crucial. Si, imaginons, ton service a une valeur perçue de 10 000 euros et que à la fin de ton pitch, tu dis que le prix, c'est de 5 000 euros, crois-moi, la plupart des prospects vont acheter immédiatement parce que ça donne une valeur de 10K alors que ils vont payer uniquement 5K. Donc ça fait un rendement x2. Et ça, c'est un concept hyper important à faire comprendre à tes prospects lors de tes appels de vente. Tu dois leur expliquer le résultat potentiel que tu vas leur apporter. Tu dois leur montrer que ton service va leur générer 10 000 euros de chiffre d'affaires si tu veux leur facturer 5 000 euros derrière. C'est vraiment la décorrélation entre ces deux-là, c'est la différence entre la valeur perçue et le prix qui va faire la différence. Et pourquoi j'ai dit la valeur perçue et pas la valeur réelle? Eh bien parce qu'il y a une différence entre ces deux concepts-là. La valeur réelle, c'est ce que tu vas délivrer concrètement. La valeur perçue, c'est ton offre que tu vas vendre. D'accord? Et il faut qu'ils soient égaux. Donc, si tu veux vendre un service qui génère 10K par mois et que tu le présentes comme ça à tes clients, tu dois pouvoir délivrer derrière. Sinon, c'est pas du tout éthique de vendre un produit en le marketant comme étant voilà, quelque chose de magique qui apporte 10 000 euros de valeur alors que toi-même, tu ne peux pas délivrer cette valeur-là derrière. Donc, vraiment, la valeur perçue, tu dois être capable de la délivrer également. Mais c'est vraiment la différence avec le prix qui est le plus important. Là, si je te dis, tu me donnes 5 000 euros et je te rends 10 000 euros derrière, tu vas sûrement me donner les 5 000 euros, même sans réfléchir, parce que je vais multiplier ton argent fois 2. Et c'est ça le concept à comprendre et à expliquer à tes prospects lors de tes appels de vente. Donc tu peux le faire soit avec des études de cas précédentes, si tu as déjà des clients, ou les études de cas de ton média buyer, si tu en as un, ou si tu n'as aucune expérience, tu peux juste montrer des estimations du chiffre d'affaires potentiel derrière. Tu peux utiliser les dashboards, voilà, faire une simulation sur ton Business Manager ou sur ton Google AdWords. Donc, faire une estimation et la présenter à ton prospect. Vraiment, ça, c'est crucial pour expliquer par la logique également lors de ton appel de vente. Le deuxième point pour maîtriser la vente, ça va être le concept du pont. Peut-être tu l'as déjà entendu, mais pour t'expliquer rapidement ce que je veux dire par le pont, eh ben, il faut déjà comprendre la situation actuelle de ton prospect et comprendre sa situation désirée. Et si tu arrives à positionner ton service comme étant le pont qui va relier sa situation actuelle à sa situation désirée, eh bien, tu vas gagner la vente. Vraiment, si dans la tête de ton prospect, il se dit cette agence-là, c'est le seul moyen qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, d'atteindre ma situation désirée, eh bien, crois-moi, il va payer la facture immédiatement, il va signer avec toi
dans la seconde. Parce qu'il va rapidement comprendre que le seul véhicule, le seul moyen, ça va être tes services. Donc ça, c'est également un concept qu'il faut bien présenter lors de tes appels de vente. Donc il faut vraiment poser les bonnes questions à tes prospects pour comprendre leur situation actuelle. On n'est pas là pour vendre juste un service ou un produit. On est là pour vendre une solution à un problème. C'est comme un médecin qui est en train de prescrire des médicaments. Donc, dans un premier temps, il va faire une analyse sanguine ou voilà, une analyse pour voir la situation actuelle du patient et pour régler son problème, pour guérir sa maladie, il va lui prescrire ses médicaments. Et nous, notre médicament, c'est nos services en marketing digital. Le troisième point, adapter son discours ou sa trame de vente selon son interlocuteur. Donc, il faut s'adapter à chaque situation parce que effectivement, nos appels de vente vont avoir une certaine structure. Donc, je ne conseillerais pas les scripts à part si tu es vraiment un débutant parce que tu ne dois pas lire un script mot pour mot. Mais tu vas remarquer que lors de tes rendez-vous de vente, c'est la même chose qui se répète. Donc, on essaie de vendre la même offre quasiment au même type d'entreprise. Donc, on a l'impression que tous les appels de vente sont pareils, mais ça, c'est totalement faux. Parce que derrière l'écran ou au bout du fil, il y a une personne qui est différente à chaque fois. Et chaque chef d'entreprise va valoriser une certaine chose complètement différente d'un autre chef d'entreprise. Je te donne un exemple. Tu as plein d'entreprises qui veulent juste augmenter leur chiffre d'affaires. D'accord ? Tu en as d'autres qui veulent gagner plus de temps. D'autres, ils veulent avoir une agence vraiment qui a une bonne communication, qui a vraiment cette réactivité-là avec le marché. Et du coup, chacun va valoriser quelque chose différemment. Et il faut vraiment détecter ce que veut ton prospect, quel est son besoin crucial. Parce que tu vas croire que tous les entreprises veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Détrompe-toi, ce n'est pas toujours le cas. Moi, personnellement, j'ai eu des clients qui ne voulaient pas augmenter leur chiffre d'affaires. Ils voulaient justement garder le même chiffre d'affaires. Par contre, ils voulaient marketer et vendre plus de certains produits qui sont à étiquette, qui sont plus chers et vendre moins de leurs produits moins chers de façon à garder le même chiffre d'affaires mais d'augmenter le bénéfice. Donc leur objectif, c'était pas d'augmenter le chiffre d'affaires mais d'augmenter le bénéfice. Et moi, lors de cet appel de vente-là, j'ai adapté mon discours pour vraiment coller à leurs besoins. Et du coup, j'ai pu les closer à la fin parce que je me suis adapté à la situation selon les besoins de l'interlocuteur. Donc vraiment, si ton interlocuteur il valorise plus la communication et la réactivité et qu'à la fin tu lui dis voilà, on va augmenter ton chiffre d'affaires x2, x3, ça va pas résonner avec lui, il va pas être convaincu parce que son objectif c'est pas d'augmenter leur chiffre d'affaires. Tu vois, donc si jamais tu tombes sur un prospect qui n'a pas pour objectif d'augmenter son chiffre d'affaires, tu n'as pas besoin d'appuyer sur ce point-là. Tu oublies ce point-là et tu passes à autre chose. Tu sors d'autres arguments de vente qui vont lui convenir personnellement. Donc, personnalise à chaque fois ton offre. Même pas forcément ton offre, mais juste ton discours commercial parce que tu peux vendre la même offre avec un discours commercial différent. Tu as par exemple des chefs d'entreprise qui veulent gagner juste du temps. Par exemple, la personne est en train de faire les pubs elle-même, elle est en train de faire le community management elle-même et elle perd énormément de temps à faire ça. Et du coup, si tu positionnes ton service comme étant un gain de temps énorme pour lui, et ben dans ce cas-là, tu vas gagner la vente plus facilement que si tu lui disais on va juste augmenter tes ventes, on va juste augmenter ta rentabilité. Vraiment, si tu rajoutes cet argument-là du gain du temps, ça va résonner avec lui et tu vas le convaincre encore plus. Et puis, n'oublie pas d'adapter ton discours de vente selon ta niche.
parce que c'est totalement différent. Tu vas pas vendre un service de Facebook Ads à un concessionnaire automobile de la même façon qu'un agent immobilier, de la même façon qu'à, je sais pas moi, une boutique e-commerce. C'est totalement différent. Pour des prospects e-commerce, tu vas leur parler du ROAS, du retour sur investissement publicitaire. Tu vas calculer leur ROAS break-even, combien tu peux le dépasser, les pubs les moins gagnantes. Tu vas leur parler également différemment s'ils font déjà de la pub que s'ils font pas de la pub. C'est totalement différent. Par contre, si tu parles à un agent immobilier, dans ce cas-là, tu vas lui parler du nombre des estimations gratuites qui vont convertir ensuite en mandat de vente exclusif. Donc, c'est un discours qui est totalement différent parce que les agents immobiliers, ils veulent avoir des mandats de vente exclusifs alors que les boutiques e-commerce, ils veulent avoir plus de ROAS. Donc, un ROAS qui est élevé, comme ça, ils pourront scaler leur budget publicitaire et gagner plus de ventes par la suite. Vraiment, les objectifs sont différents d'une niche à l'autre. C'est pour cette raison que c'est hyper important de se nicher. Comme ça, tu vas avoir un discours parfait qui va vraiment résonner et convaincre les prospects dans cette niche-là. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux monter une agence à 6 chiffres par an. C'est complètement gratuit. Donc, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.